vais chercher. Dieu m'a parlé. J'ai une révélation. Dieu m'a dit que. Dieu t'a dit, mais est-ce qu'il a dit à la sœur, arrêtez ça. Bon, débat. Est-ce qu'un chrétien peut sortir avec un non-chrétien? Sortir ou sortir, relation. Genre, quand tu peux avoir sorti avec quelqu'un, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas directement savoir que c'est la personne avec qui on va se marier et tout. Mais quand tu peux aller sortir avec lui, ça veut dire que peut-être il y a des possibilités que tu envisages que ça parte jusqu'au mariage. Et quand tu peux aller avec la personne, tu connais déjà qu'il est chrétien ou pas. Donc maintenant, est-ce que toi, Quand tu pars, enfin, c'est la personne qui vient me sauver ou pas? Si c'est bon, c'est que le garçon vient. Ce ne sont pas les filles qui parlent, c'est les garçons qui viennent. Oui. Pour moi, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Je viens de Et pour moi, la Bible nous dit de ne pas se mettre sous des jeux étrangers. Moi, personnellement, c'est pas pour dire je n'ai pas de contact ou alors de relation. Je ne veux pas dire relation amoureuse, je veux dire relation quoi. Que ce soit amical avec des non-chrétiens. Mais quand il s'agit de mon cadre intime là, ma vie amoureuse, si tu n'es pas chrétien, ça ne peut pas coller. Donc. C'est ça, tu es radical quoi. En fait, moi je suis du genre, les chrétiens peuvent également sortir avec les non-chrétiens dans la mesure où moi je trouve un peu ça un peu trop radical dans le sens où chrétien reste entre chrétien, non-chrétien entre non-chrétien, non. Je pense que même Dieu vient, même dans la Bible c'est écrit que Dieu ne vient pas uniquement pour les justes, mais c'est également pour les justes. Pour les effectivement. Pour les injustes, pour les pécheurs en fait. Il est venu pour les pécheurs. Effectivement. Et moi je suis je dis ça dans la mesure où être non-chrétien ne veut pas forcément dire que la personne est mauvaise ou pas. Donc, et de deux, tu n'es pas né, je sais pas comment dire, bon, c'est vrai que nous tous sommes nés. Oui, effectivement, on peut dire tu n'es pas né chrétienne. Et je veux dire, c'est peut-être une façon ou d'une autre, tu es devenue chrétienne. En tant que chrétienne, on a la possibilité d'évangéliser. Et lorsque tu vas être, lorsque le gars va arriver, disons qu'il te fait des avances et qu'il te dit qu'il n'est pas chrétien. Moi je ne vais pas dire que non, traverse la route, ou bien je ne vais pas dire que désolé gars, bro, moi je suis avec les chrétiennes. Non, pour moi c'est un peu injuste. C'est que c'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas nous aux hommes de convertir les hommes, puisqu'on n'a pas ce pouvoir. Donc ce que moi je dirais c'est que je vais te parler de Christ, je vais te faire venir à Christ. Si je vois vraiment que ouais, tu veux vraiment et que je vois le gars s'en sort vraiment et il a vraiment la volonté vraiment d'également avoir Christ comme moi. Gars, moi je vais me lancer. Donc c'est un peu... Bon là, si je reviens à ta pensée, c'est genre, tu prêches d'abord le gars avant de sortir avec lui. Effectivement, parce qu'une relation commence toujours par l'amitié. Et là, c'est s'il accepte Christ que vous vous lancez. S'il ne l'accepte pas, je suis pas avec lui. Effectivement, ça revient au fait que... Non, c'est pas la même chose. Pour toi, effectivement, non, en fait, pour moi, ce n'est pas que je vais directement bloquer. Et déjà, quand tu viens vers moi, je te fais d'abord comprendre que tu es chrétienne. Effectivement, je te fais comprendre que je suis chrétienne. Mais je ne vais pas te dire tu es un idiot, tu es... Non, c'est que je suis après tout... Moi-même, avant d'être chrétienne, je suis sortie de loin, j'étais dans la boue du péché. Et toute personne qui vient à moi, en fait, c'est pour moi une occasion de lui parler de Christ. Mais ça ne veut pas forcément dire que quand je vois que tu n'as pas encore accepté Christ, moi je ne veux pas me mettre sur un joug étranger. Mais ça ne m'empêche pas de te parler de Christ. Mais te faire entrer dans ma vie en tant que mon amoureux. Tant que tu n'as pas accepté Christ, c'est mort. Avant de t'intéresser à moi, il y a d'abord quelqu'un qui t'aime. Effectivement. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que moi, je t'aime. C'est dans ce sens de choses. Mais parler de Christ, tant qu'on n'est pas encore ensemble, mon frère,
Le salut est gratuit. Moi, je suis toujours avec chrétienne et non chrétiennement pour moi ça peut vraiment dans la mesure où si le côté de la personne qui est chrétienne domine celui qui est non chrétien, va impacter celui qui est non chrétien, moi je pense que ça peut aller. Donc les gars, faut pas désespérer les gars. En quelque sorte, dans le genre de situation sinon, soit tu vas entraîner le gars, soit le gars va t'entraîner. Effectivement. Il y a toujours, si tu entraînes le gars, gloire à Dieu, si tu entraînes, il y aura le deuil au ciel. Point final. Donc en fait c'est clair. Et du coup, moi pour ne pas me mettre sous ce risque-là, je préfère ne pas m'engager avec toi. Tu peux être mon ami, mais gars, pas de relation tant que tu n'es pas chrétienne. C'est pour ça que je préfère, pour moi, Les gars, pour moi, je préfère, je ne veux pas risquer mon salut pour l'amour en fait. Amen. Si je perds mon salut pour un gaga, je vais passer à côté. Amen. Ok. Merci les Ah, il y avait la question de comment aborder une fille à l'église. Comment aborder une fille à l'église? En fait, je ris parce que il y a beaucoup de frères qui viennent dans que Je ma soeur, il y a une révélation. Dieu m'a dit que Dieu t'a dit, mais est-ce qu'il a dit à la soeur arrêtez ça? Bon, en fait, c'est de ça justement que je parle. Parce qu'en fait, regarde, vous êtes dans la même église, tu vois. Des fois, les gens voient ça tellement bizarre quand ils commencent à faire la cour aux filles en plein church et toi, on se dit que c'est comme si. En fait, on se demande à un moment donné est-ce que tu es venu faire ça ou bien tu es venu pour la parole de Dieu. Donc, du coup, comment faire donc pour aborder les filles? Donc, c'est ça que tu vois maintenant, une fille qui te plaît à l'église, tu vas pas l'aborder parce que tu es dans la même église. Tu attends pour aborder l'église. Bon, déjà, pour moi, il y a les... En fait, le monde a compris en fait que pour avoir une femme, il faut vraiment se donner. C'est que les frères là, souvent, c'est genre, vous dites que non, il faut être trop spirituel. Il faut draguer vos filles, il faut draguer la femme que vous aimez là à l'église. Bon, je dis pas que... bon, je dis pas que pendant le culte, tu m'as dit que ma chérie, tout à l'heure, quand j'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit que les choses que le Saint-Esprit t'a dit, c'est pas pour dire que le Saint-Esprit ne peut pas le faire. Ça peut être possible. Mais c'est que c'est devenu un modèle, genre, Dieu m'a révélé que... Et quand vous dites ça, vous faites fuir les sœurs parce que Dieu n'a pas dit à la sœur, elle va pas s'engager avec toi parce que tant qu'elle n'est pas convaincue. Et du coup, il faut aussi apprendre, je crois qu'il faut apprendre ça du monde. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas, on peut dire, genre romantiques. En quelque sorte, genre pour draguer les filles, il faut vraiment draguer. Ils ne savent pas s'y prendre. En fait, il faut draguer également celle que tu dis aimer. Et en fait, même si c'est à l'église, il faut choisir le moment. Tu vas pas venir en plein culte, gars. Le culte là, c'est pour Dieu et la sœur. Laisse-leur faire un dolo. Ne viens pas trouver l'un dolo. Non, l'autre est là. Peut-être quand le culte finit, quand vous sortez là, tu peux l'aborder. Mais maintenant, il faut être délicat, il faut être précis quoi. Apprenez vraiment à draguer. Il faut apprendre, sérieux. Apprenez à dire à la soeur que la soeur, quand je t'ai vu là, vraiment quand je te vois, t'es belle. Moi quand je te vois, j'apprécie telle chose. En fait, donnez-lui des fleurs, c'est ça qui fait battre son cœur. Mais elle m'a dit que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit que le mois prochain on va se marier. Et Bloda, attention. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux filles qui sont à l'attente de leur futur mari? C'est comme si on devait nous donner un conseil à nous-mêmes. Puisque vous êtes à l'attente. Nous sommes à l'attente. On est à l'attente de nos futurs maris. Personne ne s'est marié. C'est vite. Bon, nous sommes tous bon, j'ai quand même quelque chose à dire. Ok, donc je veux te conseiller. Bon, tu donc c'est bon, quand je dis c'est quelque chose que moi-même j'applique en attendant l'homme de ma vie. Voilà, bon, c'est ça. Okay. Bon, pour moi, pour les filles qui nous écoutent actuellement, un conseil c'est premièrement s'attacher fermement à Dieu. La première chose, faites de Dieu votre premier mari avant tout.
Bon, j'aime souvent dire ne tombez pas amoureux d'un homme sans être tombé amoureux de Dieu. La deuxième chose, c'est que en attendant votre mari, votre futur époux, travaillez votre caractère. C'est-à-dire, si vous voulez que votre mari soit un homme respectueux, travaillez également à être respectueux. Parce que tu attires à toi ceux qui sont comme toi. Donc, ça c'est la deuxième des choses. Ça c'est la deuxième des choses. Quand je dis tu attires à toi ceux qui sont comme toi, c'est que en fait la lumière quoi, tu vas attirer à toi la lumière également quoi. Dans ce sens-là, je veux pas dire dans le sens caractère. Non, cela c'est encore les détails. Donc, si c'est que tu veux peut-être un mari qui craint Dieu, parce que le plus souvent on dit qu'on veut quelqu'un qui craint Dieu. Mais Dieu ne va pas préparer son fils dans le secret pour que toi, tu ne te prépares pas et tu demandes, Seigneur, je veux quelqu'un qui craint Dieu. Toi-même, travaille à être une femme vertueuse, une femme qui craint Dieu. Et l'homme qui viendra vers toi sera également quelqu'un qui va craindre Dieu. Parce que Dieu veut pas, il ne va pas travailler ses enfants dans le secret pour les gaspiller. Donc, bon, c'est ce que je peux dire. Les filles, faites du sport. À la tente de votre futur mari, travaillez beaucoup. Cherchez l'argent. Parce que cherchez l'argent. Moi, je suis du genre fille indépendante. J'aime les filles vraiment qui se battent. Les filles qui ne restent pas pour dire que non, j'attends. Elle croit ses pieds font la paresse et elle dit que non, j'attends mon gars. Et ce genre de filles même, elle veut la vie facile quoi. Elle cherche seulement les gars qui sont finis. Les produits directement finis quoi. En fait, l'homme ne doit pas être qui finance ton porte-monnaie. Genau, l'homme ne doit pas être ton porte-monnaie. L'homme peut seulement venir ajouter dans ce que tu as. Donc, surtout, pour mettre votre vie à Christ, il faut beaucoup prier parce que c'est Dieu qui donne tout, c'est Dieu, même le mari là, c'est Dieu qui donne. J'ai encore un autre truc à dire. Un autre truc, c'est que en tant que célibataire, que ce soit femme, c'est le moment parfait pour découvrir et travailler vos dons et talents. Effectivement. Parce que là, vous avez tout votre temps à vous seul. Du coup, essayez, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de l'échec. Trouvez votre voie, trouvez quel est votre appel, quels sont vos talents, vos dons que Dieu a déposés en vous. Et n'ayez pas peur, surtout, travaillez votre estime de soi. Parce que la vie ne sera pas toujours vue comme vous attendez. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes, votre créateur. Donc, travaillez à cela. Amen. Bon, c'était tout. Merci pour ces réponses très sincères. Mais vraiment, je suis stupéfaite. On dit stupéfaite ou c'est stupéfaite? Le message passe. Voilà. Le français est élastique. Bon, merci encore d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Et abonnez-vous à nos comptes Instagram qui vont s'afficher juste là. Et n'hésitez pas à vous abonner et de commenter, répondre aussi aux questions. Si c'est que vous n'êtes pas peut-être en accord avec certains points qu'on a abordés aujourd'hui, vous pouvez verser dans les commentaires. Je vais lire et voilà, on va encore débattre un peu plus. Et en fait, si c'est que vous aimez ce genre de vidéos, dites-le moi aussi en commentaire, comme ça on pourra faire d'autres vidéos de ce style. Et c'est que vous voulez revoir ces deux têtes. Manu Schönheit et Karel. Dites en commentaire. Et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Coupé.